Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Lone Plage en compagnie de Franck et de Clément. Messieurs, Franck, comment s'est passé ce dernier entraînement? Plutôt bien. Et on travaille les derniers petits détails pour la course. Oui. Et les derniers petits réglages et le dernier entraînement aussi. Quand on va se préparer pour l'Enduropal, la dernière semaine sera quoi l'objectif? Est-ce qu'on va faire du physique ou est-ce qu'on va partir uniquement sur l'idée de la nourriture, faire attention à ce qu'on va manger jusqu'au Touquet? Ça c'est plus de son côté à lui que Clément, ça se passe. De mon côté, ouais, on va dire que la nourriture, là c'est un travail justement qui se fait sur, enfin plutôt en amont sur 6 mois de temps, on va dire, oui, à peu près à partir de septembre. Après, ce qui est entraînement moto, c'est un peu pareil. Là, on va dire qu'à la fin, comme ça, c'est plus pour peaufiner un peu les réglages, pour dire de faire un peu de roulage, de garder les habitudes, tout ça, parce que sinon, le boulot il est déjà fait, quoi. Là, c'est pas se faire mal, faire du roulage et puis arriver au Touquet en forme, quoi, sans se fatiguer. cela veut dire effectivement que le but c'est de faire du roulage pour voir le plus longtemps physiquement ce qu'on peut tenir par rapport aux 3 heures du Touquet. Ouais, pas forcément, parce que c'est des courses, enfin c'est un entraînement complètement différent. Ici sur Lone Plage, on n'a pas du tout de repos, on n'a pas de ligne droite, c'est des gros trous, il se marque assez vite le circuit. Donc ça n'a un peu rien à voir avec le Touquet, donc je pense que ça sert à rien de faire des aussi grosses manches que le Touquet. Mais c'est bien de pousser un petit peu dans les retranchements justement pour dire d'être un petit peu plus à l'aise pour les 3 heures, quoi. Quand on est effectivement à une semaine du Touquet, on se dit j'ai manqué de ceci sur les entraînements précédents, j'ai manqué de cela. Qu'est-ce qu'on aimerait effectivement modifier pour être encore plus près au Touquet physiquement? Je pense que le mieux ce serait de multiplier au maximum les roulages, ouais, et de rouler vraiment intelligemment avec sa tête, quoi. Vraiment travailler les points faibles, essayer de renforcer les points forts pour dire d'être vraiment au top, quoi. Après il n'y a pas vraiment de secret, c'est du travail, quoi. C'est du travail. En dehors de la moto, vous faites également d'autres sports, de la course à pied, du vélo, de la natation? Un peu tous les sports, on va dire, de la course à pied, natation, vélo justement, ouais, pour dire de renforcer, d'être le plus complet maximum pour parvenir à tenir au mieux les 3 heures, ouais. Bon, le cas échéant, votre dernier Touquet c'était quand? Moi mon dernier Touquet c'était l'an passé justement, et là j'en serai à mon 6e là cette année. Ouais, d'accord. L'année dernière vous finissez? J'ai terminé 51e l'an passé. Cet objectif c'est quoi? Les 30, 40 premiers? Ça sera difficile. Bien, bon c'est compliqué parce que on va dire qu'au Touquet il y a toujours beaucoup de pilotes. Après il y a beaucoup de facteurs chance aussi qui rentrent en compte parce que il y a énormément de monde sur la piste. Faire un top 40 cette année ce serait déjà une belle performance pour moi. D'accord. Je serais déjà content de faire ça, ouais. Franck, votre objectif pour le Touquet? Très... Je sais pas. Dans les 30 premiers? Non, quand même pas. Dans les 50 premiers? Non, non plus. Je sais pas, je dirais entre 80 et 100. Ouais. J'ai pas l'expérience et... Non, vraiment pas. L'expérience de Clément, c'est mon premier Touquet, c'est la première saison de sable que je fais complète. Et j'ai pas vraiment la capacité de gérer une course aussi longue. Qu'est-ce qui va, selon vous manquer pour aller le plus loin possible? Du physique ou du mental? Du mental je pense pas, mais du physique beaucoup. Quand on est effectivement une semaine, est-ce qu'on aurait besoin selon vous de psychologie, d'aide psychologique pour effectivement arriver à bien dormir les dernières nuits et être bien dans sa bulle jusqu'au moment du départ? Après c'est un état d'esprit, mais si ça se passe bien dans la tête, ça se passe bien sur la moto généralement. Et qu'est-ce qu'on ressent, Franck, quand on est, quand on est au départ sur la ligne droite? C'est quoi votre sensation sur la ligne droite? Le plus stressant pour moi c'est déjà de récupérer la moto et qu'elle mette en route sans problème. Ça c'est déjà un bon point parce que bon, si on commence et qu'on voit que la moto ne met pas en route, on commence à stresser, c'est un peu délicat. Après tant que le convoi se passe bien, tant qu'on arrive sur la plage et qu'on part, il n'y a aucun souci, quoi. Après ça y est, la course elle est lancée, on pense plus, le stress il est parti. C'est vraiment le post-départ, ante-départ où c'est un peu plus compliqué, quoi. Qu'est-ce que vous appréciez le plus? La ligne droite où on ne pense pratiquement à rien, où on se dit il faut se déconnecter complètement, ou est-ce que c'est après dans les différentes les différents passages plus ou moins techniques avec effectivement beaucoup de pilotes qui seront là à vos côtés?
Il y a les deux, la ligne droite c'est plaisant d'un sens parce que c'est un peu reposant déjà, parce que bon c'est tout plat, après elle se sillonne un petit peu mais ça reste quand même plus reposant que la piste. Après la piste elle est aussi agréable quand il y a vraiment des gros trous, on arrive vraiment à bien jouer avec la piste et quand il y a un petit peu moins de monde par endroit, là c'est vraiment sympa. Le plaisir il est vraiment là, ouais. Bon, par rapport à l'année dernière, la piste ne devrait pas changer, on reste sur une distance de 13 km avec 12 mètres de large. Normalement il n'y aura qu'une seule butte au lieu des deux près de l'arrivée. C'est quelque chose que vous appréciez, les grosses buttes, ou vous aimez effectivement sauter pour arriver à prendre beaucoup plus du plaisir? C'est vrai que les sauts ça rappelle un petit peu plus le motocross et moins les courses de sable, et ça permet d'avoir un peu plus de plaisir parce qu'on va dire que dans le sable après on saute quasiment plus, c'est vraiment que dribbler des trous, donc ça fait plaisir de décoller ses roues même si c'est pas énorme, ça fait toujours plaisir. Ouais. Ok, d'accord. Donc le cas échéant, vous serez en première ligne avec quel numéro? Normalement je serai en première ligne, tout dépendra du convoi, donc je pars dans le premier convoi, donc tout dépendra dans le convoi comment ça se passe et j'aurai le numéro 149 là pour cette édition. Bon, le cas échéant, on vous retrouve dans les 30-40? Ce serait bien, ce serait avec plaisir, franchement je serais vraiment content si j'y arrive. Donc, Le cas échéant, quand vous allez voir Franck sur la piste, vous allez penser à quoi? Peut-être le doubler ou le faire tomber? Je crois qu'il va y avoir un singe qui va faire ça avec des timbales dans ma tête à ce moment-là. C'est tout ce qu'il y aura je pense à ce moment-là. Ouais, l'objectif là ce sera pas de s'éclater parce que je pense que ouais, ça va être un petit peu n'importe quoi. Ouais. D'accord, ok. Non, ça va être, je pense que ça va être sympa. Bon, le cas échéant, on vous retrouve sur la ligne d'arrivée? Ouais. Tous les deux, messieurs. Avec plaisir. À bientôt. Salut. À bientôt.